Le mythe de Dracula est l'un des plus importants de notre culture actuelle. Le roman de Bram Stoker, à l'origine du mythe, a créé la figure du vampire que l'on connaît actuellement. On ne compte plus le nombre de livres, films, dessins animés et autres sur ce sujet. L'une de ses œuvres les plus connues est le film Nosferatu, le vampire. L'histoire commence avec le roman Dracula de Bram Stoker. Publié en 1897, ce roman crée la figure de Dracula, inspirée de celle de Vlad Tepes, prince de Valaquie et surnommé l'Empaleur. Une charmante personne, d'où son surnom. Le roman aura un immense succès dès sa sortie. De nombreuses adaptations en tout genre verront le jour, et particulièrement au cinéma, industrie montante. C'est en 1922 qu'est réalisé Nosferatu le vampire, par l'allemand Friedrich Wilhelm Murnau. C'est l'un des premiers films d'horreur et l'un des chefs-d'œuvre du cinéma allemand. Le film parle d'un jeune clerc de notaire, Thomas Hutter, qui doit partir pour la Transylvanie, afin de vendre une propriété au comte Orlok, qui désire avoir une résidence secondaire. Durant la transaction, le comte Orlok aperçoit une miniature d'Hélène, la future épouse de Thomas Hutter. Il est fasciné par la jeune femme et décide d'acquérir une maison proche de celle du couple. Rapidement, le jeune Hutter va se rendre compte de la vraie nature du comte Orlok et de ses sombres projets. D'ailleurs, vous feriez bien de vous abonner à cette chaîne et à notre compte Instagram, sinon le compte pourrait vous rendre visite durant la nuit, et ce sera pas pour trier les lentilles. Vous vous demandez peut-être pourquoi je parle du comte Orlok, alors que je vous ai dit précédemment que le film racontait l'histoire de Dracula. Eh bien, il s'agit simplement d'un problème de droit d'auteur. Florence Stoker, la veuve de Bram Stoker, a fait un procès à Prana Film, la société de production, et les a obligés à changer le nom des personnages. Le comte Dracula devient le comte Orlok, Jonathan Harker devient Thomas Hutter, et Mina Murray devient Hélène. Malgré ce procès, le film est un énorme succès, dès sa sortie, et ce dans le monde entier. Les critiques le considèrent aujourd'hui encore comme l'un des films les plus importants de l'histoire du cinéma, et peut-être le film le plus important du cinéma muet. C'est l'archétype même du film d'épouvante, ancêtre du film d'horreur. En 1929 en France, les surréalistes, qui dominent plus ou moins le milieu culturel de l'époque, considèrent le film comme un chef-d'œuvre, un film révolutionnaire. Le scénario prend de nombreuses libertés avec le texte original, en dehors des problèmes de droit d'auteur. L'intrigue n'est plus à Londres, mais dans la ville imaginaire de Wisborg, et la lumière peut tuer le vampire, ce qui n'est pas le cas chez Bram Stoker. Le tournage s'est déroulé dans deux pays différents. D'abord en Allemagne, dans les villes de Lübeck et Wismar, cette dernière ayant inspiré le nom de la ville dans le film, Wisborg. Pour les scènes censées se dérouler en Transylvanie, c'est la Slovaquie qui a été choisie comme lieu de tournage. C'est le château d'Orava qui servira comme décor au château du comte Orlok. Pour l'esthétique du film et du personnage du comte Orlok, la production va s'inspirer des tableaux du peintre Hugo Steiner-Prag. La partition de la musique du film, composée par Hans Erdmann, a été perdue. Elle sera reconstituée en 1984 par Bernd Heller. Un remake verra le jour en 1979, avec Isabelle Adjani notamment.
N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez vu le film de 1922 ou le remake et ce que vous en avez pensé. Tim Burton, le célèbre réalisateur, rend hommage dans tous ses films à Nosferatu. Dans Batman le défi, par exemple, le méchant s'appelle Max Schreck, l'acteur qui joue le comte Orlok. D'ailleurs, c'est peut-être lui le principal atout du film. Son jeu d'acteur est saisissant. On pourrait presque croire qu'il s'agit vraiment d'un vampire. Et si c'était le cas? Max Schreck est un acteur allemand né en 1879. Il commence sa carrière d'acteur après la guerre où il a servi. Entre 1919 et 1922, il joue dans la pièce Les Tambours dans la nuit et tourne dans ses premiers films. Après Nosferatu en 1921, il jouera encore pendant 15 ans dans des films et pièces de théâtre jusqu'à sa mort en 1936. Les rumeurs ont commencé peu de temps après la sortie du film, à cause de sa performance, mais aussi du fait que sur le plateau de tournage, l'acteur n'ait jamais été aperçu sans son maquillage. Plusieurs techniciens du film se demanderont plus tard si Murnau, le réalisateur, n'avait pas passé un pacte avec une créature d'outre-tombe pour rendre son film le plus réaliste possible. C'était l'histoire de Nosferatu le vampire. Je vous encourage vivement à aller voir le film de 1922. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à mettre un commentaire, un j'aime, à nous suivre sur Instagram, à activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et à la prochaine.